Le soir, à la chandelle, un homme dans sa chambre, une plume d'oie à la main, progresse dans la nuit. Il est peut-être 10 heures ou même minuit. Ces lettres, il les aurait volontiers tracées plus tôt dans la journée, mais outre qu'il a fallu préparer le rétablissement du culte catholique dans une paroisse, monter à cheval, franchir des cols pour arbitrer une querelle entre soldats, d'humbles boutiquiers, mendiants et princes se sont pressés à sa porte, souvent de manière importune, et lui-même leur a ouvert. J'apprends tous les jours à ne point faire ma volonté et à faire ce que je ne veux pas, laisse-t-il sur un feuillet. Demain, ce seront entre 25 et 50 lettres qui partiront. Saint François de Sales a 55 ans, malgré les recommandations au repos de sa première fille spirituelle, Jeanne de Chantal, il est épuisé. « J'ai tant écrit que je n'en puis plus », laisse-t-il sur une autre lettre. Sans être jamais empressé toutefois, dans quelques semaines, il partira à Lyon entretenir ses filles spirituelles au monastère de la Visitation. C'est là que, laissant la bride à l'amour, il rendra son âme à Dieu, le 29 décembre 1622. La France, par le service France Mémoire de l'Institut, a retenu le 4e centenaire de cet événement parmi les principaux centenaires de l'année 2022. L'Église célèbre aussi cet événement, célèbre la figure de Saint François de Sales. À Annecy en particulier, une année jubilaire a été ouverte. Pourquoi célébrer ici, à l'Institut français à Rome, cette mémoire? En effet, Saint François de Sales, bien qu'il soit, nous le verrons, plus intime à la France que la France ne l'est à elle-même, et qu'il n'ait pas eu de longue résidence à Rome, est véritablement à la fois est savoyard en réalité, et de son identité, du fait qu'il soit savoyard, il a été en réalité à la fois donc intime à la France elle-même et romain. Le saint d'Annecy naît en 1567 dans une famille de la noblesse de Savoie qui ne dépend pas alors de la couronne de France. « Je suis savoisien », écrit-il dans une lettre, « moi et les miens », avec un sens de la famille presque italien. C'est là qu'il passe son enfance, au château de Sales, à quelques lieues d'Annecy. Jeune prêtre, il parcourt les différents pays du duché, le Chablais en particulier. Gagné quelques années auparavant par la réforme protestante, l'apôtre parcourt ce pays, il s'est porté volontaire pour la mission. Entre 25 et 32 ans, il va de village en village, à cheval, par tout temps, annoncer la doctrine catholique. Longtemps, ses efforts sont vains. Pourtant, ils sont pleins d'ingéniosité. Il placarde des affiches, glisse des opuscules sous des portes closes. Il obtient finalement, au bout de 3 et 4 ans, le retour progressif de la plupart des habitants du pays à la foi catholique. Lorsqu'il est évêque de Genève à partir de 1602, résidant à Annecy, du fait de la présence protestante à Genève qui l'empêche d'y résider, il arpente les vallées de son diocèse, sautant, écrit-il dans une lettre, de rocher en rocher, parmi tant de hautes montagnes. Il est en visite pastorale. Son peuple attend ce pasteur si aimable, si gracieusement humain. L'historien Henri Brémond aura cette formule: cet homme est en effet un des plus humains qu'on ait vus. Il rétablit des prêtres dans des presbytères abandonnés, réforme des communautés religieuses,
nous sommes 40 années après le Concile de Trente qui a transformé le ministère de l'évêque. Savoyard, saint François n'en subit pas moins l'attraction de la France, en particulier de sa capitale, Paris. Ce grand Paris que vif au cœur je porte, tant le désir de la France me point, chantait alors un poète savoyard. Entre 15 et 21 ans, le jeune François fait ses études de gentilhomme au collège jésuite de Clermont à Paris. Il entend des cours de théologie à la Sorbonne, trop sans doute, puisque le jeune homme en vient à vivre une crise spirituelle majeure à l'âge de 19 ans. Le pessimisme d'une théologie coupée de l'expérience spirituelle de Dieu le plonge dans le doute de son époque, celui de son salut personnel. Dieu prédestinerait arbitrairement au salut ou à la perdition. Convaincu lui-même de sa damnation, il sort de cette crise au bout de 6 semaines par un acte d'abandon formulé dans l'église des Dominicains à Saint-Étienne-des-Grès, auprès d'une statue de la Vierge. À bien des égards, on peut dire que l'âme moderne française naît à cet instant. Désormais, l'abandon sera l'attitude de fond de toute la série des grands spirituels français. On peut en citer quelques-uns. Fénelon, dans la deuxième partie du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, Ambroise de Lombèze, au XIXe siècle, Monseigneur Gay, à la charnière déjà du XXe siècle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr, en laquelle tant de Français se sont reconnus, à laquelle tant de Français se sont identifiés. Et il est bien heureux de noter que dans sa catéchèse sur saint François de Sales, le pape Benoît note que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'aurait pas existé sans saint François de Sales. Saint François retrouve Paris dans un tout autre contexte. En 1602, il a alors 35 ans et est évêque coadjurateur de Genève, c'est-à-dire qu'il succédera, c'est acquis, à l'évêque actuel de Genève, actuellement en poste. Promis à la succession de l'évêque en place, il se rend à Paris pour une mission diplomatique. Il se lie d'amitié avec le roi Henri IV. Celui-ci entreprend même de le faire archevêque de Paris. Cette menée royale s'essoufflera. Mais il est intéressant de relever dans une lettre à son ami intime à la cour, Antoine d'Ezay, qu'il évoque la France de cette façon. La France, écrit-il, à l'ère de laquelle, ayant été nourri et instruit, je ne puis dissimuler que je n'ai une spéciale inclination. Au cours de ce séjour à Paris, il rencontre et féconde un cénacle mystique qui gravite autour de Barbe Accarie. Il rencontre Pierre de Bérulle. Nous sommes au démarrage d'une grande épopée mystique que vivra la spiritualité française au XVIIe siècle. Peut-être à la demande d'Henri IV lui-même, il rédige l'introduction à la vie dévote qui sera publiée en 1609. Il réinvente alors la manière de transmettre l'invitation du Christ « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Sans ostension ni provocation, la vie dévote qu'il propose à Philothée est un art cordial et confiant de vivre l'union à Dieu au milieu des activités séculières. Avec cet ouvrage, qui est un des plus gros succès de l'histoire de l'imprimerie, François de Sales se retrouve au centre de l'âme française, avec sa manière douce, patiente et résolue à la fois de conduire à l'union à Dieu. Son écriture légère et parfois malicieuse en font un des pères du français, tout simplement au moment où celui-ci prend sa forme moderne. Il fait un 3e voyage à Paris, âgé de 51 ans, en 1618. Toujours pour une mission diplomatique, il rencontre alors saint Vincent de Paul, qui aura ces mots le décrivant, je cite, « L'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Dieu sur la terre ». Outre ces voyages, une partie du diocèse même de Saint-François appartient à la couronne de France, les pays de Gex et de Bugey. C'est donc au quotidien que Saint-François est lié à la France. Il voyage fréquemment, comme en 1604, il se rend à Dijon pour prêcher un carême. Et là, il rencontre une jeune veuve, Sainte Jeanne de Chantal, le début d'une grande histoire spirituelle.
Saint François est aussi en lien avec la France puisqu'il écrit tout simplement quotidiennement il envoie des lettres quotidiennement en France. Si placé au centre de l'âme française, Saint François a une âme elle-même profondément romaine. Sa Savoie n'ouvre-t-elle pas sur l'Italie ? C'est à Padoue qu'il poursuit ses études après ses années parisiennes. À l'université, il parfait sa culture humaniste. Placé sous la direction intellectuelle et spirituelle du savant jésuite Antoine Possevin, il parfait sa culture humaniste. Au terme de ce séjour de 3 années à Padoue, il devient docteur en droit, il a 25 ans, et se rend pour la première fois à Rome pour un pèlerinage de quelques jours. Il retrouve la ville des apôtres Pierre et Paul, et y réside 4 mois en 1599. Saint François est alors envoyé pour son évêque. Il va être examiné par le pape Clément VIII pour pouvoir, oui ou non, devenir le prochain évêque de Genève. La clarté des expositions de Saint François devant le Saint-Père fait gagner aussitôt au sein la bienveillance de toute la cour romaine. Dans une lettre narrant l'épisode, le saint masque couvre la sensation qu'il a provoquée par cette humble formule « Dieu n'a pas permis que nous ayons été confus ». À Rome, il se lie entre autres d'amitié avec Robert Bellarmin. Saint François réside à la Vallicella, la Chiesa Nuova, maison mère de l'oratoire fondé par saint Philippe Néri, qui vient à peine 4 ans plus tôt de rendre l'âme. Il se lie d'amitié avec les fils spirituels de saint Philippe, notamment Baronius, le premier historien de l'Église moderne. Saint François est dévot d'une figure féminine médiévale, sainte Françoise romaine, qui a fondé le monastère de Tor de' Specchi, au pied du Capitole. Il se rend dans ce monastère et l'expérience de sainte Françoise romaine sera pour lui une référence au moment de penser la visitation et lui-même de devenir fondateur d'une congrégation monastique féminine. Saint François est surtout romain spirituellement, par l'attache qu'il a, par la dévotion qu'il a envers le siège pétrinien. Dans la lettre à Antoine d'Ézée, au sujet du projet du roi de le faire archevêque de Paris, il précise qu'il ne reconnaîtrait en cela la volonté de Dieu que si le Saint-Père le lui commandait. S'il admire la figure d'Henri IV, au point qu'il pleure pour la première fois en public à l'annonce de son assassinat en 1610, Saint François donne son obéissance premièrement au pape. Il est donc très heureux de célébrer la mémoire de ce Savoyard à l'Institut français à Rome. Retrouvons la chambre de l'évêque d'Annecy. À qui écrit cet homme si paisible au milieu d'un diocèse si tempétueux comme il le décrit ? À des correspondants de l'Europe entière, nous l'aurons compris, pour des affaires diplomatiques, civiles et ecclésiastiques à la fois. Mais quel est le cœur de cette activité épistolière ? La direction des âmes. Saint François est dévoué à la conduite de celles et ceux qui, presque exclusivement des femmes, vont vers lui pour trouver les mots par lesquels elles pourront s'unir à Dieu. Dans les circonstances changeantes de vie de ses correspondants, au tempérament spirituel divers, l'évêque invente une manière toujours nouvelle de s'abandonner à la providence. Ses correspondantes les plus célèbres sont des femmes mariées, comme la présidente Brulard, épouse du premier président du Parlement de Dijon, Madame Leblanc de Mion, épouse d'un parlementaire de Grenoble. C'est encore, parmi ses correspondantes, des religieuses. On trouve des religieuses comme l'abbesse Angélique Arnaud. À l'endroit de ses dirigés, Saint François de Sales éprouve des affections paternellement maternelles. Il est père, mais aussi soutien, frère, ami.
Il n'est point d'homme au monde, écrit-il dans une lettre, qui ne chérisse plus cordialement, tendrement, et pour le dire tout à la bonne foi, plus amoureusement que moi, car il a plu à Dieu de faire mon cœur ainsi. Celle qui tient le premier rang dans ses affections, au point qu'il appelle son propre cœur et celui de cette correspondante notre cœur, c'est bien entendu Sainte Jeanne de Chantal. Cet unique cœur fait un dans le cœur unique de Jésus et de Marie, tant et si bien que le symbole de la Visitation, ordre monastique féminin qu'ils fondent ensemble, a pour symbole cet unique cœur de Jésus et de Marie, transpercé de flèches, serti d'une couronne, surmonté d'une croix, avec gravés en leur centre les noms de Jésus et de Marie. Sœur Alexandra Diriart enseigne, est religieuse de la communauté de Saint-Jean, enseigne à l'Institut de théologie Jean-Paul II à Rome et est une lectrice à ses heures perdues, qui sont peut-être les seules heures qui comptent finalement, des lettres de Saint François. Enseignant la théologie du mariage et de la famille à l'Institut Jean-Paul II, sœur Alexandra va nous parler d'une manière toute particulière des lettres de Saint François aux femmes mariées. Sœur Alexandra, c'est à vous. Merci, Père Arthur. Alors, parmi les nombreuses lettres que saint François de Sales écrit, beaucoup sont adressées à des femmes mariées qui l'accompagnent sur le chemin de l'union à Dieu à travers leur vocation propre, avec exigence et douceur, en les conduisant patiemment sur le chemin de la liberté intérieure qui dilate leur cœur vers l'amour de Dieu et du prochain. Saint François a cette conviction que tous sont appelés à la sainteté, et plus encore que la sainteté est possible pour tous, car Dieu donne sa grâce à chacun. Alors faire un choix parmi ces nombreuses lettres était un dilemme difficile. Comme l'écrivait le Père Arthur Adrien, il s'agissait de choisir entre l'excellent et l'excellent. Mais il a fallu opérer un choix et donc une taille peut-être injuste, mais les lettres choisies n'ont pour but que de vous mettre en appétit et de vous donner envie de lire les autres lettres et, je l'espère aussi, éveiller à l'aide des paroles de saint François le désir d'aimer et de servir Dieu. Alors je parlerai peu et laisserai surtout parler notre saint. Pour saint François de Sales, la sainteté passe d'abord par l'amour de sa vocation, c'est-à-dire l'amour de la place où Dieu nous a mis. Et il faut l'aimer parce qu'elle est celle que Dieu nous a donnée, là où il nous a mis, là où il nous veut. Alors, dans les feuilles que je vous ai remises, vous avez par exemple la lettre à Madame Guillet de Montoux de novembre 1616. Il faut que vous soyez ce que vous êtes, mère de famille, puisque vous avez un mari et des enfants. Et il le faut être de bon cœur et avec l'amour de Dieu, mais pour l'amour de Dieu, sans s'inquiéter ni s'empresser, ou le moins qu'il sera possible. Alors si une âme scrupuleuse objecte que ce n'est pas Dieu qui l'a mise en cette vocation, mais la main des hommes, saint François de Sales répond qu'une fois qu'on est là, Dieu a permis que nous y soyons et donc qu'il convient d'y consentir doucement. Mais attention, saint François ne propose pas de consentir à sa vocation à contre-cœur, mais paisiblement, joyeusement et de bon cœur, puisque c'est là que Dieu nous attend. Saint François invite aussi ses interlocutrices au réalisme, en leur montrant qu'il n'y a pas de vocation idéale. Toute vocation comporte ses joies et ses croix. Et saint François connaît aussi bien le cœur humain, et il sait que la grande tentation de la vie spirituelle est de penser que l'herbe du voisin est toujours plus verte. Et la tentation, pensant que l'herbe du voisin est toujours plus verte, est donc de fuir le terrain où Dieu nous attend en pensant qu'une autre vocation serait bien plus adéquate.
Alors, je vous propose de lire une lettre à la présidente Brûlart du 13 octobre 1604, qui est un petit peu long, mais vous allez voir qui exprime très bien ce point de vue. Il faut considérer qu'il n'y a nulle vocation qui n'ait ses ennuis, ses amertumes et dégoûts. Et qui plus est, si ce n'est ceux qui sont pleinement résignés en la volonté de Dieu, chacun voudrait volontiers changer sa condition contre celle des autres. Ceux qui sont évêques voudraient ne pas l'être. Ceux qui sont mariés voudraient ne pas l'être. Et ceux qui ne le sont le voudraient être. D'où vient cette générale inquiétude des esprits, sinon d'un certain déplaisir que nous avons à la contrainte et une malignité d'esprit qui nous fait penser que chacun est mieux que nous. Mais c'est tout un. Quiconque n'est pleinement résigné qu'il tourne de ça et de là, il n'aura jamais repos. Ceux qui ont la fièvre ne trouvent nulle place bonne. Ils n'ont pas demeuré un quart d'heure en un lit qu'ils voudraient être en un autre. Ce n'est pas le lit qui en peut, mais c'est la fièvre qui les tourmente partout. Une personne qui n'a point la fièvre de la propre volonté se contente de tout. Pourvu que Dieu soit servi, elle ne se soucie pas en quelle qualité Dieu l'emploie. Pourvu qu'il fasse sa volonté divine, ce lui est tout un. Mais ce n'est pas tout. Il faut non seulement vouloir faire la volonté de Dieu, mais pour être dévot, il faut la faire gaiement. C'est un point qui est vraiment très important dans la spiritualité salésienne. Il ne suffit pas de faire la volonté de Dieu, mais il faut la faire gaiement. Je continue. Si je n'étais pas évêque, peut-être que, sachant ce que je sais, je ne le voudrais pas être. Mais l'étant, non seulement je suis obligée de faire ce que cette pénible vocation requiert, mais je dois le faire joyeusement, et dois me plaire en cela et m'y agréer. C'est le dire de saint Paul, chacun demeure en sa vocation devant Dieu. Il ne faut pas porter la croix des autres, mais la sienne, et pour porter chacun la sienne, notre Seigneur veut que chacun se renonce soi-même, c'est-à-dire à sa propre volonté. Je voudrais bien ceci et cela, je serais mieux ici et là. Ce sont tentations. Notre Seigneur sait bien ce qu'il fait. Faisons ce qu'il veut, demeurons où il nous a mis. Il faut aimer ce que Dieu aime, or il aime notre vocation. Aimons-la bien aussi, et ne nous amusons pas à penser sur celle des autres. Faisons notre besogne, à chacun sa croix n'est pas trop. Mêlez doucement l'office de Marthe à celui de Madeleine. Faites diligemment le service de votre vocation, et souvent revenez à vous-même, et vous mettez en esprit aux pieds de notre Seigneur, et dites « Mon Seigneur, soit que je cours, soit que je m'arrête, je suis toute vôtre, et vous à moi. Vous êtes mon premier époux, et tout ce que je ferai, c'est pour l'amour de vous, et ceci et cela. » Alors, en résumé, vous voyez que aimer sa vocation, c'est tout simplement vouloir ou consentir à être pleinement ce que l'on est, et pour ces femmes mariées, vivre pleinement leur vie de femmes mariées. Alors, c'est ce que François écrit de nouveau à dans une autre lettre à la présidente Brûlart, en juin 1607. Si vous parcourez d'ailleurs les lettres de saint François, il est très touchant de voir la fidélité avec laquelle François accompagne ses interlocutrices. Il leur écrit extrêmement régulièrement et il est vraiment très attentif au bien de leur âme avec vraiment une très grande bonté paternelle. Donc je lis cette lettre de juin 1607. « Sachez que Dieu ne veut rien de vous, sinon cela, pour maintenant. Ne vous amusez donc pas à faire autre chose. Ne semez point vos désirs sur le jardin d'autrui. Cultivez seulement bien le vôtre. Ne désirez point de n'être pas ce que vous êtes, mais désirez d'être fort bien ce que vous êtes. Amusez vos pensées à vous perfectionner en cela et à porter les croix, ou petites ou grandes, que vous y rencontrerez. Et croyez-moi, si c'est ici le grand mot et le moins entendu de la conduite spirituelle. Chacun aime selon son goût,
peu de gens aiment selon leur devoir et le goût de notre Seigneur. De quoi sert-il de bâtir des châteaux en Espagne, puisqu'il nous faut habiter en France ? Alors, quel est le programme de la vie spirituelle que dresse François de Sales à ses interlocutrices ? Saint François est à la fois extrêmement exigeant et en même temps plein de douceur et de mesure dans le programme qu'il propose. Il ne s'agit absolument pas de transformer ces femmes mariées en moniales ou de les faire plier sous un carcan de pratiques peu compatibles avec leur vie de femmes mariées et souvent de mères de famille. Il y a d'ailleurs un épisode de la vie de Jeanne de Chantal qui mérite d'être rappelé. Quand elle était jeune veuve, Jeanne de Chantal s'est d'abord mise sous la direction d'un jésuite, le père de Villars, qui lui imposait une discipline sévère, faite de multiples observances, d'une grande quantité de prières, de pratiques, de levées de nuit, de jeûnes, de macérations, etc. Et par contre, après sa rencontre avec Saint François, Jeanne va être conduite petit à petit sur le chemin de la liberté, de l'amour divin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les domestiques de Jeanne font leurs commentaires sur les deux directeurs de Madame. Et alors, voilà ce qu'ils disent. C'est très instructif. Le premier conducteur de Madame ne la faisait prier que 3 fois le jour, et nous en étions tous ennuyés. On comprend qu'ils en soient ennuyés s'il faut aider Madame à se lever la nuit. Et alors, ils poursuivent. Mais Monsieur de Genève l'a fait prier à toutes les heures du jour, et cela n'incommode personne. Alors, quel est donc ce programme de la journée qui fait prier à toutes les heures du jour sans incommoder personne ? Saint François le donne en de nombreuses lettres. Il est toujours sensiblement le même. J'ai choisi la lettre à Madame de Travernay pour voir avec vous quel est ce programme. Alors, donc c'est la lettre du 29 septembre 1612. Vous devez mesurer la longueur de vos prières à la quantité de vos affaires. Et puisqu'il a plu à notre Seigneur de vous mettre en une sorte de vie en laquelle vous avez perpétuellement des distractions, il faut que vous vous accoutumiez à faire vos oraisons courtes, mais qu'aussi vous vous les rendiez si habituelles que jamais vous ne les laissiez sans grande nécessité. Je voudrais que le matin, au lever, vous pliiez les genoux devant Dieu pour l'adorer, faire le signe de la croix et lui demander sa bénédiction pour toute la journée, ce qui peut se faire le temps de dire 1 ou 2 Pater Noster. Si vous avez la messe, il suffira qu'avec attention et révérence vous l'écoutiez, ainsi qu'il est marqué dans l'introduction en disant votre chapelet. Donc très souvent aussi dans ces lettres, François renvoie à l'introduction à la vie dévote pour aider ses dirigés à entrer dans cette méthode d'oraison et à tracer un peu le programme de leur journée. Alors je continue la lettre. Le soir, avant souper ou environ, vous pourriez aisément faire un peu de prière fervente, vous jetant devant le Seigneur autant, comme on dirait, un pater. Car il n'y a point d'occupation qui vous tienne si captive que vous ne puissiez dérober ce petit bout de loisir. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous pourrez, faisant autre chose, en quel lieu que ce soit, faire la revue de ce que vous aurez fait parmi la journée, de gros en gros. Et allant au lit, vous jetez brièvement à genoux, demandez pardon à Dieu des fautes que vous aurez commises, et le prier de veiller sur vous et vous donner sa bénédiction. Ce que vous pourrez faire brièvement, comme pour un Ave Maria. Mais surtout, je désire qu'à tout propos, parmi la journée, vous retiriez votre cœur en Dieu, lui disant quelques courtes paroles de fidélité et d'amour. Alors je note l'expression de gros en gros, qui est aussi une expression typiquement salésienne. Vous savez que Saint François lutte contre le scrupule, et notamment de ses dirigés. Il lutte contre ces scrupules, ces introspections sans fin qui agitent le cœur et l'éloignent de Dieu. Et donc, il préfère tranquilliser ses dirigés pour qu'elles aillent à la bonne grosse et qu'elles préfèrent regarder le Seigneur plutôt que couper les cheveux en 4 en s'introspectant sans fin. Pour Saint François, il n'y a pas besoin non plus de prendre un temps démesuré d'oraison par jour. À Madame la Présidente Leblanc de Mion, il indique
qu'il suffira qu'elle s'y emploie une petite demi-heure chaque jour ou un quart d'heure. Mais attention, il ajoute, car cela, avec les élans d'esprit, retraite du cœur en la présence de Dieu, et les oraisons jaculatoires qui se feront parmi les heures du jour, suffira très abondamment pour tenir votre cœur serré et joint à votre divin objet. Et même cette oraison pourra se faire pendant la messe pour gagner du temps. Alors en fait, d'un sens, saint François dit qu'il ne faut pas y passer des heures, il dit une demi-heure ça suffit, mais d'un autre sens, il invite vraiment ses correspondantes à entrer dans la prière du cœur incessante et il les invite vraiment à ces oraisons jaculatoires répétées où elles orientent le désir de leur cœur vers la présence du Seigneur. Saint François aussi indique comment préparer cette oraison. Alors il conseille de méditer sur la passion de notre Seigneur. Il conseille aussi très souvent divers livres de spiritualité pour nourrir la prière de ses dirigés. Et il tient en général à ce qu'elles prennent un temps de lecture spirituelle chaque jour. Pour lui, c'est important justement pour que cette vie spirituelle, petit à petit, soit vraiment nourrie. Alors, saint François de Sales, qui en tant qu'évêque est pris dans le feu d'une multitude de sollicitations, de voyages, de soucis matériels, sans oublier, comme nous l'a rappelé le Père Arthur, d'un courrier écrasant, saint François de Sales n'a pas de mal à comprendre ces femmes mariées qui sont bien occupées. Aussi, les exhorte-t-il à trouver Dieu sans agitation, avec douceur, au milieu de leurs 1001 occupations. Alors, il écrit à Madame de la Fléchère avec une lettre qui montre beaucoup de compassion pour ces 1001 occupations de Madame de la Fléchère. J'ajoute une petite parenthèse, c'est que François, lorsqu'il parle de Madame de la Fléchère, dit ceci: « Après Madame de Chantal, je ne sais si j'ai fait rencontre d'une âme plus forte en un corps féminin, d'un esprit plus raisonnable et d'une humilité plus sincère. » Ce qui est aussi extrêmement touchant chez saint François, c'est de voir à quel point il aime les âmes, à quel point il aime aussi ces femmes qu'il dirige et à quel point il a soin de leur bien spirituel. Alors voilà ce qu'il écrit. « Je me rappelle que vous me dites combien la multiplicité de vos affaires vous chargeait, et je vous dis que c'était une bonne commodité pour acquérir les vraies et solides vertus. » Ici encore, c'est typique de saint François, c'est-à-dire que tout est bon, même les inconvénients, tout est bon pour être tourné en une opportunité de vertu ou d'union à Dieu. Et saint François poursuit, « C'est un martyre continuel que celui de la multiplicité des affaires, car comme les mouches font plus de peine et d'ennui à ceux qui voyagent en été que ne le fait le voyage même, ainsi la diversité et la multitude des affaires fait plus de peine que leur pesanteur même. » Il y a une autre lettre à la présidente Favre du 5 décembre 1610 où saint François, en l'exhortant, finalement s'exhorte aussi lui-même, puisqu'on connaît la vie en fait si bien remplie de saint François de Sales. Gardez-vous bien de laisser convertir votre soin en trouble et inquiétude, et tout embarqué que vous êtes sur les vagues et parmi les vents de plusieurs tracas, regardez toujours au ciel et dites à notre Seigneur, « Ô Dieu, c'est pour vous que je vogue et navigue, soyez mon guide et mon rocher, que si la force de la tempête nous émeut quelquefois un peu l'estomac et nous fait un petit peu tourner la tête, ne nous étonnons point, mais bientôt que nous pourrons, reprenons haleine et nous animons à mieux faire. Craignons Dieu et nous ne craindrons point autre chose. Aimons Dieu et nous aimerons toute autre chose. » Alors saint François exhorte ces femmes mariées à garder la paix du cœur, même quand elles tombent, même quand elles peuvent avoir un excès, par exemple, de colère, lorsqu'elles se troublent, parce que pour saint François, le risque est de se fâcher, d'être fâché, de se mettre en colère parce qu'on s'est mis en colère, et alors finalement on ne fait qu'augmenter encore l'agitation de l'âme, l'agitation du cœur, et finalement on va encore plus se regarder qu'on s'est mis en colère, on va s'attrister sur soi avec une pointe d'orgueil, au lieu de regarder Dieu
pour mendier son aide et sa grâce. Et donc c'est encore un extrait de lettre à la présidente Brûlart de septembre 1613 que nous allons lire. En somme, ne vous fâchez point, ou au moins ne vous troublez point d'avoir été troublés. Ne vous ébranlez point d'avoir été ébranlés. Ne vous inquiétez point d'avoir été inquiétés par ces passions fâcheuses. Mais reprenez votre cœur et remettez-le doucement entre les mains de notre Seigneur, le suppliant qu'il le guérisse. Alors cette dévotion qui est pleine de douceur mais aussi d'exigence doit encore avoir une autre qualité, celle de rendre la dévotion attrayante et aimable aux autres, et en particulier pour une femme mariée à son mari. Alors par exemple, Madame Brûlart avait peut-être aussi quelques tendances à des excès de dévotion qui pouvaient importuner, voire parfois fâcher son mari. Et donc François de Sales lui écrit pour calmer un tout petit peu peut-être ses excès et l'exhorter aussi à ne pas oublier la charité à l'égard de son mari et de ses proches. Alors c'est la lettre du 3 mai 1604. « Faites souvent des oraisons jaculatoires à notre Seigneur, et ce, à toutes les heures que vous pourrez, et en toute compagnie, regardant toujours Dieu dans votre cœur et votre cœur en Dieu. Je vous conseille de prendre quelquefois la peine de visiter les hôpitaux, consoler les malades, considérer leurs infirmités, et attendrir votre cœur et prier pour eux en leur faisant quelque assistance. » J'ouvre une parenthèse, Saint François aide toutes ces femmes à l'union à Dieu, mais pour François, l'union à Dieu, elle est bien évidemment aussi une ouverture sur l'amour des hommes. Et donc, il y a toujours une vie spirituelle extrêmement profonde, mais aussi une grande charité, une grande activité aussi dans la visite aux malades, etc. Mais alors, il ajoute à tous ces bons conseils, mais en tout ceci, prenez garde soigneusement que monsieur votre mari, vos domestiques et messieurs vos parents ne soient point offensés par des trop longs séjours aux églises, des trop grands temps retirés en solitude et abandon du soin de votre ménage, ou, comme il arrive quelquefois, vous rendant contrôleuse des actions d'autrui ou trop dédaigneuse des conversations où les règles de dévotion ne sont pas si exactement observées. Car en tout cela, il faut que la charité domine et nous éclaire pour nous faire condescendance aux volontés du prochain en ce qui ne serait point contraire au commandement de Dieu. Donc vous voyez que pour saint François de Sales, le but de la dévotion, c'est la charité, que rien ne sert de réserver des heures de prière et de solitude à Dieu, si pour cela il faut négliger son mari, sa famille et ses proches. Il n'y a pas de contradiction entre la prière incessante, une véritable union à Dieu, et une grande charité, un grand amour du mari. Parce que rien ne servirait d'avoir une dévotion si c'est pour ensuite exaspérer le mari et le dégoûter de la dévotion. Alors, dans la même lettre à la présidente, il écrit « Vous ne devez pas seulement être dévote et aimer la dévotion, mais vous la devez rendre aimable à chacun. Or, vous la rendrez aimable si vous la rendez utile et agréable. Les malades aimeront votre dévotion s'ils en sont charitablement consolés. Votre famille, si elle vous reconnaît plus soigneuse de son bien, plus douce aux occurrences des affaires, plus aimable à reprendre, et ainsi du reste. Monsieur votre mari, s'il voit que, à mesure que votre dévotion croît, vous êtes plus cordial en son endroit et plus suave en l'affection que vous lui portez. Messieurs vos parents et amis, s'ils reconnaissent en vous plus de franchise, de support, de condescendance à leur volonté, qui ne seront pas contraires à celle de Dieu. Bref, il faut, tant qu'il est possible, rendre notre dévotion attrayante. Alors, pour conclure, parce que l'heure tourne, je voudrais juste, en ces temps troublés, lire un extrait de lettre, et ce sera ma conclusion, un extrait de lettre où François invite à l'abandon, qui est, comme le soulignait le Père Arthur, le maître mot de sa spiritualité. Confiance, paix et abandon à Dieu, qui veille sur tout et qui sait bien où nous en sommes, qui connaît bien le quotidien de nos vies.
Alors c'est une lettre à Madame d'Écrie de 1614. Se confier en Dieu au milieu de la douceur et de la paix des prospérités, chacun presque le sait faire. Mais de se remettre à lui entre les orages et tempêtes, c'est le propre de ses enfants. Je dis se remettre à lui avec un entier abandonnement. Si vous le faites, croyez-moi, ma chère sœur, vous serez toute étonnée de merveille qu'un jour vous verrez évanouis devant vos yeux tous ces épouvantails qui maintenant vous troublent. Sa divine majesté attend cela de vous, puisqu'elle vous a tiré à soi pour vous rendre extraordinairement sienne. Alors que craindre, puisque nous sommes à Dieu et que nous lui appartenons. Je vous remercie. Merci, sœur Alexandra, d'avoir lu des lignes de ces lettres de saint François, puisque finalement, il n'y a pas de meilleur apostolat, en tout cas c'est une conviction, que de lire les écrits, que de lire ces mots que nous ont laissés les anciens dévots, comme les appelle saint François de Sales. Saint François recommande à filoter pour grandir vers la perfection chrétienne, alors qu'elle est encore toute commençante, de se nourrir de la lecture des anciens dévots. Et saint François est désormais pour nous, fait partie de ce patrimoine. Et donc lire les écrits de ce patrimoine spirituel qui est le nôtre, c'est une source pour notre sanctification, pour notre vie de charité tout simplement, pour notre joie, puisqu'effectivement la spiritualité de saint François est toute cordiale, d'abandon et aussi joyeuse. Merci, donc, sœur Alexandra. Ce travail traduit me lie à un texte. Je crois que c'est ça qui est vraiment essentiel. Et vous aussi, vous pouvez vous lier à un texte. Ce travail, ça s'appelle la lecture spirituelle. Et vous pouvez vous attacher à un auteur et travailler un texte. Alors quand c'est un texte d'un auteur étranger, comme pour le Père Nino, il y a une traduction, et donc il se lie au texte par la traduction. Mais vous savez, si vous lisez saint François de Sales dans l'original, il faut déjà le traduire en français contemporain. Hein. Donc vous pouvez aussi faire de la traduction, si vous voulez, du français au français. Mais quel que soit l'auteur, vous pouvez vous lier à un texte par un travail de lecture, de la simple copie, de la simple transcription. Voilà. Et par un travail du texte, vous vous nourrissez. Ce travail de se lier à un texte par un travail de copiste, de traducteur, de commentateur, est un acte de foi qui se fait dans la même foi que celui qui a écrit le texte, que le maître qui a écrit le texte. Et donc c'est une communion de foi entre l'auteur et celui qui travaille le texte. Et ça, comme vous l'avez dit de manière qui nous laisse vraiment priants, je dirais, c'est un acte d'évangélisation, c'est un acte de transmission de la foi. Et voilà, pour soi-même et pour retour, puisqu'ensuite on devient porteur du texte.